Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur l'espace créatif Turf. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les analyses et les bases de données issues du site The Turf, analyses que j'ai faites sur le jeu simple et le jumelé. Je vais prendre l'exemple sur l'année 2013. Le chargement est un peu long puisque les fichiers sont assez conséquents, du fait que chaque année il y a à peu près entre 12 et 14 000 courses. Donc, comme je vous l'avais annoncé, ce sont des programmes qui ont été développés sous Excel et compilés. Donc, je vais commencer par la base de données. La base de données est relativement simple. Elle se compose de la date, du numéro de la réunion, du numéro de la course, du type de course, de la distance, de l'hippodrome, des trois gagnants de la course, des rapports simples et jumelés, couplés, et ici les pronostics de The Turf, les 8 chevaux du pronostic de The Turf, avec les chevaux qui sont en vert, les chevaux qui ont fini dans les trois premiers. Ici, il y a toutes les stats qu'on trouve sur le site The Turf, au niveau des cotes de chacun des chevaux, quand elles existent, mais je ne m'en suis pas servi pour ces statistiques. Et donc on arrive ici dans l'espace analyse, donc, statistique, où vous trouvez deux boutons, le jeu simple gagnant et le jeu jumelé placé, couplé placé. L'exemple que je vais vous montrer ici, donc vous voyez, vous pouvez choisir votre hippodrome. Je prends par exemple en gain et je peux choisir un deuxième hippodrome. La touche contrôle Vincennes, en atelier, toute l'année par exemple, donc avec la touche Shift, je choisis tous. Je vais par exemple choisir le cheval 2 et le cheval 3 du pronostic. Je vais mettre ici un écart maxi, dont je vous expliquerai le fonctionnement juste après. Et donc je lance ma statistique. Là vous voyez, on tombe sur une méthode de jeu qui est plutôt sympathique puisqu'elle s'avère, sur toute l'année, elle s'avère positive. Et donc je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne. Donc l'intérêt c'est d'avoir quand même un maximum de courses à jouer. Comme ici vous voyez, il y a 834 courses. Donc ça permet quand même d'avoir des solutions plus stables. Donc voilà comment fonctionne. Ici par exemple vous avez l'exemple concret. Donc la mise de base est de 3 euros puisque je joue sur deux chevaux. Donc première fois perdu, deuxième fois perdu, troisième fois perdu. À partir de ce moment-là, comme vous pouvez voir ici, on arrête de compter. Donc ça veut dire qu'on ne joue plus. Et ici, dès qu'on regagne, donc vous voyez, CH2, CH3, il a gagné ici, 3,3. Il n'est pas compté dans les bénéfices. À partir de ce moment-là, on se redonne le droit de jouer. Et donc, on rejoue. 3, 10, 19, etc. Comme vous pouvez voir, de temps en temps, eh bien, on arrête de jouer jusqu'à qu'on retombe sur un jeu gagnant qui n'est pas comptabilisé. Et le principe permet effectivement d'avoir ce type de courbe très positive. Je vais vous donner un autre exemple, un peu moins évident à traiter. Je vais prendre par exemple uniquement Vincennes. Donc là, vous voyez, j'ai supprimé Anquin. Je vais prendre les courses de montée. Je vais prendre de 8 à 20 chevaux. Je vais jouer le cheval 1, cheval 2, avec un écart de 5, par exemple. Et je lance ma statistique. Et là, comme vous pouvez voir, ben, en début, elle est positive, mais en fait, cette méthode
montre que selon la période, elle peut toujours être positive. C'est-à-dire, si vous attaquez ici, je vous donne un exemple, vous attaquez ici au mois de mai, il est possible que cette méthode s'avère très positive. Ouais, comme si vous attaquez, donc on peut voir ça, on peut voir effectivement, on peut dire je veux que ma méthode parte de mai jusqu'à décembre, ce qui n'est pas, vous voyez, hop, cette méthode redevient bien positive. Donc, donc l'intérêt, puisque mon principe est de travailler avec des seuils, c'est de trouver à des moments où la méthode, même si elle a baissé au fur et à mesure, puisqu'en fait, je vous l'ai dit, beaucoup de méthodes s'avèrent pas du tout bénéficiaires sur toute une année, ben, il y a des périodes où ça fonctionne plutôt bien. Et l'intérêt est donc de démontrer sur une année, de trouver des méthodes et vérifier qu'elles fonctionnent bien sur toutes les autres années. D'où l'intérêt de faire des analyses sur 2013, 2014, 2015, 2016, etc. Donc, je ne vous ai pas parlé du jumelé. Le jumelé, j'avais un exemple. Le jumelé, c'est quelque chose qui fonctionne très très mal, qui est difficile en fait, par le fait d'abord qu'il faut trouver deux chevaux. Alors, je vais le jouer en réduit en 4. Je vais prendre de 8 à 18 partants, avec un écart de 5. Voilà, ma méthode me donne ça. Bon, il y a très peu de jeux. Là, on a affaire à une méthode qui est plutôt positive. Mais je voulais vous montrer aussi que le jumelé, c'est quelque chose qui est plutôt compliqué. Si par exemple je prends le monté à Vincennes de la même façon en réduit 4 ou en réduit 5. Réduit 5, j'ai une mise de 6 euros comme vous pouvez voir. C'est une méthode qui ne fonctionne jamais. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu les statistiques. Ce que je fais moi dans cet onglet mise, je note ici. Je note ici les statistiques que j'ai trouvées plutôt positives avec le nombre de courses. Une chose que je dois vous dire aussi, c'est que je fais un tri. Je fais un tri sur le simple gagnant, aussi bien pour les couplets que pour les supérieurs à 3. Donc, je ne me trompe pas, je vais aller sur le ici. Ici, j'ai bien fait un tri supérieur ou égal à 3. Parce qu'en fait, je n'ai pas travaillé sur les cotes, mais j'ai trié toutes les courses pour faire mon analyse qui ont des rapports simples gagnants du cheval gagnant supérieur à 3 euros pour 1 euro. Pour la simple et bonne raison qu'en deçà de ces valeurs-là, il est quasiment impossible d'être bénéficiaire. Donc voilà pour ce programme The Turf que je n'ai absolument pas utilisé je l'ai utilisé dans ma méthode pour mettre mes méthodes en place, mais je ne l'ai pas utilisé pour jouer dans mon programme Creative Turf. Mais il reste tout de même intéressant au niveau des bases de données et au niveau des pronostics de The Turf. Dans ces fichiers, vous pourrez trouver aussi des statistiques assez intéressantes, donc par hippodrome, sur le cheval gagnant, d'ailleurs sur le simple et sur le jumelé, pardon, donc en 5 chevaux, en 4 chevaux, en 3, et ici c'est sur le cheval gagnant, donc avec la base. Donc ici par hippodrome, ici par type de course, ici par type de course et hippodrome. Donc il doit y avoir un tri sélectif ici, que je vais enlever. Voilà, par exemple, atelier, bon, ben, atelier, vous avez ici toujours le nombre de courses qui ont été jouées dans l'année. Je vais prendre par exemple atelier Vincennes, puisque c'est là que se passe, où il y a eu 804 courses. Donc en 5, ben, en 5 le simple est gagné dans 96% des cas, ce qui est énorme. Mais le problème, c'est qu'en 5 chevaux, vous payez 9 euros de mise et que vos gains ne seront pas forcément supérieurs à ces 9 euros. Donc, ça ne sera pas dans 96 des cas que vous serez bénéficiaire. 96% des cas. Celles-ci sont intéressantes en tout cas pour vérifier
si les pronostics sont plutôt stables ou pas. Après, vous avez le même type de statistiques par type de course et distance. Et une autre statistique assez intéressante aussi, c'est-à-dire le type de course et le nombre de partants. Voilà, de la même façon, vous pouvez voir jusqu'à en 2, base placée, base 2. Là, j'ai été un peu plus loin, base gagnant, etc. C'est toujours intéressant de faire ce type de statistiques, de regarder ce type de statistiques pour pouvoir évaluer votre méthode. Donc, vous voyez, ces fichiers sont quand même assez complets et c'est un outil qui, s'il ne vous permet pas de jouer, il vous permet en tout cas de chercher, selon en plus vos connaissances, vous permet de chercher les méthodes les plus adaptées pour pouvoir faire des bénéfices substantiels. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous rendre sur le site creativeturf.fr où vous trouverez toutes les informations relatives à ce pro logiciel. Merci et à bientôt.